Salut les amis, c'est Melik, bienvenue dans l'épisode 2 de la formation Dropshipping pour tous. On va y aller au fur et à mesure. Je suis obligé de tout vous expliquer petit à petit. On va pas rentrer directement dans le marketing parce que ça serait encore une fois totalement inutile et c'est la grosse erreur que beaucoup de personnes font. Donc là, on va commencer petit à petit. On va faire qu'est-ce que le dropshipping. Après, on va commencer à parler au niveau légal, au niveau de toutes les lois autour du e-commerce. On va parler d'études de marché, on va parler comment trouver un nom pour sa boutique accrocheur, facile à se mémoriser et à se rappeler plutôt. Donc voilà. Épisode 2, qu'est-ce que le dropshipping? Pour faire simple, le dropshipping, c'est un système de vente dans l'e-commerce. Donc comme je dis toujours, on parle d'abord d'e-commerce avant de parler de dropshipping. Dropshipping, c'est juste un système de vente entre trois parties différentes, entre le client, l'e-commerçant, vous, c'est-à-dire votre boutique, et le fournisseur. Avec le dropshipping, l'e-commerçant ne possède pas de stock. Alors, le fonctionnement du dropshipping, la majorité d'entre vous connaissent, mais je préfère le rappeler. Première étape, c'est le client qui va commander directement sur votre boutique. Vous allez proposer des produits sur votre boutique, le client va commander. Et deuxième étape, une fois que le client a commandé chez vous, vous allez commander chez votre fournisseur, peu importe le fournisseur, que ce soit AliExpress ou que ce soit un autre fournisseur en Europe ou même en France. Et la dernière étape, le fournisseur, une fois qu'il réceptionne votre commande, il va l'expédier chez votre client, tout simplement. C'est ça le dropshipping. Vous n'avez pas de stock et du coup, vous pouvez avoir des belles marges. Et là, on va y venir justement au niveau des avantages du dropshipping. Le plus gros avantage, là, on ne peut pas dire que c'est des plus petits, c'est le fait qu'on n'a pas de stock. Alors, ça, c'est le rêve pour toute boutique, pour toute personne qui entreprend. C'est ne pas avoir de stock. Le stock, c'est un gros problème chez les entrepreneurs. Que vous ayez des boutiques physiques ou des boutiques en ligne, dès qu'il y a du stock, le stock qui dort, ça coûte énormément d'argent. Qui dit stock dit logisticien, dit stock à mettre à jour, stock à liquider. C'est énormément de travail et ça coûte énormément d'argent à une entreprise. Donc c'est vraiment le plus gros avantage, il n'y a pas de stock. Le deuxième avantage, c'est que les expéditions sont gérées par le fournisseur. Vous n'avez rien à faire. Une fois que vous avez envoyé la commande chez le fournisseur, c'est lui qui va prendre le produit, qui va le mettre sur papier bulle ou autre, qui va l'emballer et qui va l'expédier directement au client. Vous déjà, vous êtes tranquille. Vous imaginez déjà, il n'y a pas de stock. Et en plus, c'est le fournisseur qui envoie. Encore une fois, c'est totalement légal. Ça. Il y a des grosses entreprises en France qui font du dropshipping. Troisième point, c'est qu'on a des marges qui sont plus élevées. Parce qu'automatiquement, quand on n'a pas de stock, quand on n'a pas d'expédition à faire, qu'on n'a pas de coût au niveau du colis, parce qu'un colis ça coûte cher, allez vous renseigner au niveau de la poste, ça peut monter jusqu'à 20-25 euros, même pour un petit colis. Hein. Du coup, automatiquement, on peut avoir des marges plus élevées, parce que là, on a directement le prix fournisseur. Par exemple, vous vendez des coques pour un téléphone, on va dire pour un Samsung, une coque que vous allez vendre, que vous allez acheter 5 euros chez votre fournisseur, vous allez pouvoir la vendre 29 euros. Vous voyez, on est quasiment à un coefficient de marge de 6. Alors que si vous aviez une boutique physique, avec du stock et avec un service de livraison, enfin d'expédition interne, là, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, du coup, votre marge, votre taux de marge va baisser. Quatrième point, c'est une fixation libre du prix de vente dans l'e-commerce. Vous pouvez fixer librement votre prix de vente. Par contre, faites attention, c'est quand même assez réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Dont la vente à perte. La vente à perte, c'est vendre un produit moins cher que le prix d'achat. C'est-à-dire vous achetez un produit 10 euros chez votre fournisseur et vous allez le vendre à 8 euros. Ça, c'est interdit, sauf pendant certaines périodes légales comme les soldes, par exemple. Cinquième avantage, et un des meilleurs, c'est la possibilité de changer de niche rapidement. Si vous voyez que votre boutique ou votre secteur, par exemple, que vous vendiez des spinners, mais ça ne marche plus, vous fermez la boutique, vous en ouvrez une autre. Ça prend quelques heures. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et le dernier, il y en a d'autres, mais ça, c'est vraiment les 6 points les plus importants. Le dernier, c'est que ça demande un très faible investissement de départ. Puisque là, on revient au premier point, on n'a pas de stock. On n'a pas de coût d'achat de matière. Il n'y a pas de stock. Du moment où on n'a pas besoin d'acheter des milliers d'euros de stock, on a un faible investissement. C'est ça qui coûte principalement à une boutique, à une entreprise. C'est le stock. C'est ça qui coûte. Parce que quand on achète, par exemple, je reprends l'exemple des coques pour les téléphones, si on achète 10 000 coques pour téléphone, même 1000, il faut être sûr de les vendre. Donc déjà, on va acheter 10 000 fois 5 euros, on est à 50 000 euros de stock déjà. Et là, quand on fait du dropshipping, il n'y a pas de stock. Donc c'est vraiment un gros avantage. Par contre, au niveau des inconvénients, on a des délais de livraison élevés. Si on a la livraison depuis un pays étranger,
La majorité des personnes qui font du dropshipping depuis l'Asie. Mais par contre, il n'y a pas que des fournisseurs en Asie. On connaît les fournisseurs principaux. Il y a le groupe Alibaba, dont AliExpress. Et puis, il y a tous les autres sites chinois. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais il n'y a pas que. Vous en avez en Espagne, vous en avez même en France. Ils commencent à s'y mettre. Il y a AliExpress qui ouvre des entrepôts en France. Il y en a énormément. Il y a même des annuaires. Vous tapez fournisseur dropshipping France. Vous avez un annuaire qui recense tous les fournisseurs de catégories différentes. Enfin, honnêtement, il y a du choix. Deuxième inconvénient, c'est que vous allez vendre des produits qui sont déjà vendus par d'autres boutiques. Ça ne sera pas vos produits, sauf si vous fabriquez vos produits et que vous les envoyez chez un fournisseur qui lui va chez une personne qui va les expédier à votre place. Sauf que le problème, c'est que vous allez vendre des produits qui sont vendus par des centaines et des centaines d'autres boutiques. Par contre, si vous suivez toutes les vidéos que je fais, vous devez vous souvenir de cette phrase suivante, c'est que peu importe le nombre de boutiques qui vont vendre le même produit que vous, c'est la manière dont vous allez vendre le produit qui va importer. Ça, je vais vous l'expliquer quand on va aborder le marketing, mais c'est quand même un inconvénient, parce qu'une personne qui va mal appliquer les bons conseils, on va dire marketing, pour se démarquer des autres, et qui ne va pas créer une histoire autour de son produit, eh bien, elle va un peu pêcher, du coup elle va se noyer dans la masse, et sa boutique elle va pas générer de vente puisque les personnes vont déjà avoir le même produit ailleurs et elle n'aura pas forcément créé d'histoire autour de ce produit, donc il n'y aura pas de valeur ajoutée. Et le quatrième inconvénient, selon moi, c'est les envois séparés si plusieurs fournisseurs lors d'une commande client. C'est-à-dire que si vous avez une boutique en ligne et que vous avez une commande avec trois produits différents et que vos trois produits différents soient avec trois fournisseurs différents, ben là le souci c'est que le client va recevoir trois colis à des jours espacés, puisque sauf avec une chance énorme, il y a de très faibles chances pour que le client reçoive les trois colis le même jour. Donc ça c'est un inconvénient parce que le client ne va pas forcément comprendre que généralement quand vous commandez sur un site, vous recevez tous les produits en même temps. Voilà. Ça selon moi c'est vraiment les quatre inconvénients, mais si vous voyez bien il y a plus d'avantages que d'inconvénients, c'est pour ça que j'aime bien ce système. Et là la question qu'on me pose souvent et qu'on pose souvent, est-ce que le dropshipping c'est légal? Je reviens sur la base, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je suis obligé de vous apprendre ce qu'est le dropshipping, vous expliquer qu'est-ce que le dropshipping, est-ce que c'est légal, qu'est-ce que le e-commerce. Voilà. Le dropshipping, c'est une technique de vente du e-commerce. C'est du e-commerce le dropshipping. Et c'est entièrement légal. C'est juste que c'est le fournisseur qui va expédier le colis à votre place. Les personnes posent cette question tout simplement et pour la bonne raison que la majorité d'entre vous fait du dropshipping avec AliExpress. Moi aussi. Et quand vous vendez des produits 5 à 6 fois plus chers que sur le site, vous vous posez la question, est-ce que c'est légal? Tout ça parce que vous vendez le produit 5 à 6 fois plus cher. Et c'est entièrement légal. Vous allez dans n'importe quelle boutique physique, ils vont vous vendre des produits. Quand vous allez acheter votre chemise, vous allez acheter la chemise 60 €, et pensez pas qu'ils font juste qu'ils appliquent un coefficient de marge de 2. Hein. Ça, c'est la chemise au départ, elle coûte 10 ou 12 € et nous on fait exactement la même chose. C'est juste que les produits sont disponibles sur un autre site. Sauf que vous derrière, c'est à vous de donner des arguments au cas où il y a une personne qui a vu le produit ailleurs 5 à 6 fois moins cher et qui vous demande comment ça se fait que vous lui avez vendu à ce prix-là. Mais encore une fois, c'est entièrement légal à condition de respecter les lois en vigueur sur l'e-commerce. Tout simplement. Voilà. Et ça, on va y venir juste après. On va avoir une vidéo dédiée sur la législation autour du e-commerce parce que, encore une fois, c'est pas souvent abordé et c'est un des points les plus importants. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et encore une fois, si vous êtes satisfait de mon contenu, j'ai lancé la cagnotte UNICEF. C'est directement envoyé chez eux. Et je vous invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ma page Facebook parce que ça m'aide pour mes futures négociations quand je suis avec des clients. Et puis même les clients voient tous les avis que vous me laissez et ça me touche personnellement. Voilà. Bon, à très bientôt et merci de suivre ma formation. Ciao, ciao.